Bonjour à tous, bienvenue à cette première étape du John Deere Tech Tour. Donc, je suis Julien Saint-Laurent, directeur marketing de John Deere France, et nous allons ensemble suivre cette première étape liée à l'épandage de précision. Alors, les circonstances de cette année sont un peu particulières. Nous aurons un peu moins l'occasion de réaliser de grandes démonstrations publiques et de se rencontrer. Donc, nous avons mis en place cette initiative, le John Deere Tech Tour, pour que nous puissions vous démontrer différents types de solutions directement au champ. Et là, on sera donc focalisé pour cette étape sur l'épandage de précision. Donc, c'est l'exploitation de la fenêtrie qui nous accueille. Cette exploitation est basée à Marseille, en Indre-et-Loire, dans le 37. Et nous serons également accompagnés de la concession locale, à savoir Agréum, qui expliquera comment ces différentes solutions ont été mises en place. Alors l'ensemble que nous allons suivre aujourd'hui est juste derrière moi. Il s'agit du 6250R qui est attelé à cette rampe d'épandage. Donc le 6250R, c'est le tracteur le plus puissant de la gamme 6R, un tracteur léger et puissant qui va être idéal pour ce type d'opération, notamment avec sa monte pneumatique relativement large et haute avec des pneus de 2,05 m à l'arrière. Donc c'est un tracteur qui est bien sûr équipé d'un système d'autoguidage, on le remarque à l'antenne jaune qui est installée sur l'avant de la cabine. Et l'autre élément de précision qui va permettre de passer à l'épandage de précision, c'est une autre boîte jaune également, mais qui est située à l'arrière de la cabine, sur la rampe, qui va permettre de contrôler les effluents qui sont épandus. Alors pour entrer un peu plus dans le détail, le mieux ça va être de rejoindre les équipes qui ont installé cette solution, en l'occurrence les équipes d'Agréum qui sont avec nous actuellement. Bonjour François. Bonjour Julien. Bonjour Guillaume. Bonjour Julien. Donc voilà le matériel que vous avez installé, mis à disposition. François, on va peut-être commencer par une rapide présentation de l'entreprise Agréum. D'accord, donc en effet, oui, je suis le directeur commercial d'Agréum. Agréum, c'est 9 agences réparties essentiellement sur les départements du Maine-et-Loire et de la Loire-Atlantique, plus quelques cantons sur les départements limitrophes. On a démarré l'agriculture de précision dans les années 1998 à peu près, avec les premières cartographies de rendement. On travaille sur un secteur où il y a vraiment toutes les productions, polyculture, élevage, maraîchage et culture spécialisée. Et puis on sent une tendance vraiment à la hausse sur l'attractivité pour les sujets de la méthanisation. Du coup, vous avez bâti une équipe dédiée à l'agriculture de précision également? Exactement, ouais, l'agriculture de précision a continué de se développer. En 2003, on a commercialisé les premiers autotracks universels. Et puis depuis, on a construit au fur et à mesure une équipe qu'on a baptisée en 2020 Agréum Connect. Cette équipe elle a pour objectif d'accompagner nos clients dans l'optimisation économique de leurs exploitations. Et pour ça, on est adossé à la coopérative Terrena et au service agronomie notamment, qui nous aident à développer toutes ces solutions. Ce nouveau département, c'est combien de personnes? Aujourd'hui, le département Agréum Connect que Guillaume pilote, il est composé de 7 personnes. D'accord, une sacrée force de frappe. Hein. Exactement. Alors, le plus simple maintenant, ça va être d'aller voir enfin ce matériel tourner dans les champs. Donc on va le remettre à disposition de l'agriculteur qui attend après nous. Et on va aller suivre le reste des opérations avec Guillaume directement au champ. Bon Guillaume, on a laissé François à la ferme.
On est maintenant sur le chantier. Alors une partie du travail est fait, le cordon a été connecté, il ne reste plus qu'à mettre en route. Alors on parlait avec François depuis 2003 le premier système de guidage. Aujourd'hui, il y a combien de systèmes de guidage en route sur le secteur à peu près? Alors aujourd'hui, sur notre secteur d'activité, on compte un peu plus de 1000 tracteurs équipés aujourd'hui d'antennes GPS, de systèmes de guidage et pour faire simple, d'agriculture de précision. On compte notamment sur l'année passée à peu près 500 machines connectées, là aussi un chiffre intéressant. L'intégralité aujourd'hui des tracteurs 6 cylindres sont quasiment équipés en standard d'un système de guidage. Donc aujourd'hui c'est des chiffres forts, hein, ça montre que l'agriculture de précision est vraiment une réalité et standard aujourd'hui dans nos exploitations. Oh, on n'est pas sur des marchés de niche, hein? Non, c'est vrai. Alors justement, sur le secteur, les évolutions en agriculture de précision, ça va dans quel sens? Alors sur notre secteur, on voit de grosses évolutions, notamment sur la partie connectivité, de plus en plus de machines connectées qui vont envoyer et recevoir de la donnée. Donc aujourd'hui, notre objectif et notre challenge avec nos clients, c'est de les accompagner justement dans la gestion de ces données, de les accompagner bien évidemment dans l'utilisation et l'optimisation de leurs outils, de leur matériel, de les accompagner également dans la gestion des ressources, donc les intrants pour la fertie, pour les produits phyto également. Puisque voilà, aujourd'hui on sent un besoin de réduire les charges, garder une profitabilité bien évidemment, mais de réduire les charges derrière pour optimiser la culture et le rendement qui va en sortir. Alors le capteur qui est embarqué sur cet ensemble, le capteur Manure Sensing, oui. C'est un capteur qu'on retrouve également sur les ensileuses. Aujourd'hui vous en avez beaucoup en parc? Alors, ça a commencé sur notre secteur plutôt sur les ensileuses, où l'objectif était de mesurer plutôt les composants de l'ensilage. On a une quarantaine aujourd'hui de capteurs hein, sur notre parc et on commence à avoir effectivement un développement assez fort sur la partie lisier. Donc le capteur est identique, hein, il vient mesurer sur le lisier donc, tous les composants, hein, que ce soit du lisier d'élevage ou du lisier de digestat de méthanisation par exemple, lié effectivement là aussi hein, au développement des méthanisations. Et l'idée c'est de mesurer précisément ce qu'on va apporter à la culture avec du fertiliseur organique. Très bien. On suit aujourd'hui un chantier donc particulier, celui de la SAS La Fenêtrie. Est-ce que tu peux me dire en deux mots un peu comment a démarré la relation? Alors la relation elle a démarré ici donc avec le projet de l'ensemble qu'on a ici, hein, donc le montage effectivement d'un capteur Manure Sensor sur la rampe d'épandage qu'on a ici. L'exploitation, vous allez le voir, a des gros volumes de lisier à épandre tout au long de l'année. L'idée c'était bien évidemment de mesurer précisément ce qu'ils vont apporter sur les cultures pour pouvoir piloter tout au long de l'itinéraire cultural la fertilisation de chaque récolte. D'accord, c'est très clair. Alors, le temps que le chantier finisse de se mettre en place, je vais rejoindre Loïc justement, le gérant qui va nous en dire un peu plus de son point de vue et on se retrouve une fois que le chantier a démarré. Ok? Je te laisse 2 secondes. Ok. À tout à l'heure. Alors Loïc, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir déjà tout d'abord sur cette exploitation donc de la SAS La Fenêtrie. Écoutez, ce que je souhaiterais dans un premier temps, c'est que vous nous présentiez globalement, nous donniez quelques chiffres clés sur cette exploitation.
Donc en quelques mots, la SAS de la Fentride, donc c'est 2800 truies, naisseurs-engraisseurs, 560 hectares de terre, donc et on fait en prestation 1250 hectares. Les rotations sont du colza blé-orge, ou quand on peut irriguer, donc c'est blé-maïs. D'accord. Donc sur ces cultures, vous avez l'opportunité de disposer de pas mal d'effluents organiques. C'est une des spécificités de votre exploitation? Oui, donc on a environ 75 000 m3 de lisier donc à gérer chaque année, en deux périodes. Donc une période sortie hiver, donc du 1er mars jusqu'au semis des tournesols et maïs, et une deuxième après la récolte des céréales. Donc ça peut être du lisier tamisé, donc c'est pas sur des tamis, on enlève les parties les plus grosses du lisier, ou ça peut être du lisier brut. Voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on travaillait au mètre cube et avec des analyses de temps en temps de ce qu'on épandait. Donc là, on a un ensemble qui est au travail, sans cuve. Vous avez différents types de modes d'application, j'imagine? Oui, aujourd'hui, on a deux rampes de 18 mètres, d'épandage 100 tonnes, et 2 tonnes à lisier de 27 mètres cubes avec des pendillards de 18 mètres. Donc la rampe plutôt autour des exploitations, autour des cuves? Voilà, donc la rampe, on peut épandre environ 4 km autour des exploitations, du stockage en fait. Pour les parcelles extérieures, donc on prend les tonnes à liser. Donc là, on a installé le capteur Manure Sensing sur cette rampe. C'est le premier équipement de la sorte que vous utilisez. Quelle était l'idée de la démarche? Donc l'idée de la démarche, c'était d'être au plus près au niveau de l'azote au mètre cube, parce qu'on peut voir aujourd'hui avec cet appareil, on peut varier de 2 si on ne mélange pas les fosses, à 3,8 si la fosse est correctement mélangée. Donc depuis plusieurs années, on travaille à regarder pourquoi on a certaines fois où le rendement n'y est pas, où il y a un manque d'azote. Donc c'est pour ça qu'on s'est un petit peu penché sur ce système. D'accord. Donc là, c'est votre première saison d'utilisation. Les retours d'expérience, quels sont-ils? De très bons retours, parce que bon, on peut voir que, comme je viens de vous dire, qu'on peut aller de 2 à 2,8 et maintenant donc on a pris l'option d'épandre des unités d'azote. En fait, on épand des unités d'azote, on n'épand plus des mètres cubes. Voilà. Donc on est au plus près de l'administration aussi et bien sûr des besoins de la plante. Donc l'apport organique n'est pas le seul apport, du coup vous arrivez à synchroniser les différents apports entre eux? Donc oui, dès le départ on part sur un bilan prévisionnel azote, avec une base organique voilà, qui peut osciller de 30 à 50 mètres cubes. Donc ce qui fait environ une centaine d'unités d'azote. Et ensuite, on revient mettre du minéral derrière. D'accord. Donc du coup, les informations sont remontées pour que tout soit coordonné. Vous le suivez? Donc aujourd'hui, oui, toutes les informations d'épandage remontent avec les différences d'unités d'azote dans la parcelle. Donc qui nous remonte sur un logiciel où on peut regarder un peu ce qui se passe et qui peut être donc appliqué avec des photos aériennes. On a tous les 5 jours des photos aériennes sur ce logiciel qui arrive et donc on peut voir un peu la santé de nos cultures et après donc d'intervenir, de faire des cartes de modulation pour essayer de combler des zones. Donc c'est une démarche globale, pas uniquement le premier rapport mais l'ensemble du cycle des cultures. D'accord, bon, c'est très impressionnant. Écoutez, en tout cas, pour ce premier retour d'expérience, je vous remercie. Ce qu'on va faire maintenant, c'est avec Guillaume et avec Thibaut, on va continuer à investiguer ce système, aller un peu plus profond dans le fonctionnement du système pour comprendre comment cela fonctionne. Maintenant, on a compris quels étaient les avantages. On va s'intéresser un peu plus à la technique qui est dedans. Merci encore de nous accueillir ici. Et à très bientôt et très bonne fin de saison. Merci. Donc Guillaume, on est de retour sur le chantier, on continue à épandre.
J'ai passé un peu de temps avec Loïc, donc le gérant de la SAS, la fenêterie. Et donc ce qu'il me disait effectivement, ce qu'ils apprécient, c'est qu'ils arrivent à utiliser les engrais organiques avec le même niveau de précision que les engrais minéraux. Exactement. Qui a priori, ce que tu disais sur le secteur, va être une tendance qui peut se généraliser. Exactement, notamment effectivement avec le développement des méthanisations. Ici on a le parfait exemple, ils vont pouvoir mesurer et appliquer une dose consigne parfaitement connue à l'hectare. Ce qui va leur permettre de connaître tout le long de l'itinéraire la dose totale ici d'azote qui va nourrir la culture. Alors, tu as réalisé l'installation. Comment ça se passe concrètement sur cet ensemble? Qu'est-ce qui est compliqué? Qu'est-ce qui se fait facilement? Techniquement, sur le projet ici, on a bien évidemment l'adaptation du support du capteur qu'on vient mettre sur le tuyau d'alimentation principal. Donc un petit peu de mécano-soudure à ce niveau-là. Et ensuite, on a tout simplement une connexion Isobus au tracteur. Donc qui va nous permettre de recevoir les informations sur la console du tracteur. Et puis derrière, de piloter les doses qu'on va pouvoir appliquer sur la parcelle. Très simplement. Donc en gros, le tracteur étant en autotrac, il a déjà la console et tout ce qu'il faut dedans pour fonctionner. Exactement. Parfait. Bien, écoute, c'est très clair. On va te remercier déjà et on va ensuite passer un peu de temps avec Thibaut, qui lui va rentrer un peu plus dans les secrets du système, qui va expliquer pour ceux qui ont un peu moins l'habitude que toi de ce système, quelle est la logique de fonctionnement de ce système. Donc on est ici à côté du 6250R de la SAS La Fenêtrie. Et maintenant moi je vais rentrer plus dans le détail pour vous expliquer comment cette solution-là nous permet d'effectuer un épandage de précision. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'il nous faut? Un tracteur auto-track, auto-power, c'est-à-dire avec une solution de guidage et bien sûr une boîte à variation continue. Donc là on va retrouver sur le toit une antenne Starfire 6000, ici équipée d'un correcteur de signal SF1 qui va nous permettre une précision d'environ 15 cm. Bien sûr, qu'est-ce qu'il nous faut de plus? Il nous faut le capteur Manure Sensing que l'on retrouve sur l'arrière du tracteur, sur la rampe d'épandage. Donc ce capteur, qu'est-ce que c'est? C'est un capteur qui va nous permettre d'analyser le lisier en temps réel avec environ 4000 analyses par seconde sur différents facteurs, que ce soit de la matière sèche, des unités d'azote, de phosphore ou de potassium. Ce capteur il est directement relié à l'isobus du tracteur, ce qui nous permet vraiment de faire du plug and play. Vous dételez la rampe de ce tracteur, vous la ratelez à un autre, vous avez uniquement un calibrage à effectuer. Maintenant on va monter en cabine pour voir comment ça se passe. Les informations du capteur remontent via l'isobus du tracteur et on les retrouve directement sur la console du tracteur. Ici, on est dans un cas de configuration particulier. Vu que l'on a besoin de plusieurs informations, de plusieurs pages, le client a décidé de rajouter un moniteur étendu qui est tout simplement un deuxième écran qui nous permet d'avoir plus d'informations directement au sein du bureau de travail. Donc là, on a et les informations du capteur et les informations de la cartographie. Quand on arrive dans la parcelle, on peut, au début de l'application, la seule chose à faire, c'est de rentrer la dose cible que l'on souhaite fixe. Donc ici, l'azote en particulier, chez ce client-là. On peut éventuellement moduler aussi le phosphore et le potassium. Donc ensuite, le tracteur modifie son accélération. Il accélère si le lisier est plus riche et il décélère si le lisier est moins riche. Comme on peut le voir sur cette cartographie-là, en jaune, le lisier était moins riche, donc le tracteur a été moins vite. Et en rouge, le lisier était plus riche, donc le tracteur a accéléré. Donc tout cela, vous pouvez bien sûr le retrouver sur l'application Operation Center sur le téléphone, sur tablette ou sur ordinateur, qui vous permettra d'avoir tout ça sous la main, notamment en cas de contrôle, ou bien sûr pour une base de fertilisation azotée. Donc au final, ce capteur-là, il peut aussi être utilisé, en plus de l'application lisier, sur
une ensileuse ou en poste fixe, notamment pour analyser des rations. Donc au final, le capteur Manure Sensing, c'est un capteur, 3 utilisations. Et bien ainsi s'achève cette première étape du John Deere Tech Tour qui était focalisée sur une technologie en particulier, l'épandage de précision. Alors on remercie la SAS, la Fenêtrerie qui nous a accueillis, ainsi que la société Agréum qui a participé à la journée. Et on vous donne rendez-vous pour la prochaine étape qui se déroulera très bientôt sur une autre des technologies intégrées sur les matériels John Deere. A très bientôt pour un autre épisode du John Deere Tech Tour.